Dans cette vidéo, tu apprendras à calculer la mesure d'un angle quand tu connais la longueur de deux côtés dans un triangle rectangle. Mais en prérequis, tu devras regarder la première vidéo sur le calcul d'une longueur. Elle explique en détail la méthode qui te permet de choisir entre le cosinus, le sinus ou la tangente en trigonométrie. Cette méthode ne change pas ici. Je te rappelle rapidement aussi que le cosinus d'un angle, c'est l'adjacence divisée par l'hypoténuse. Le sinus d'un angle, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et la tangente d'un angle, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Nous utilisons aussi la méthode mnémotechnique que nous avons découvert dans la première vidéo. Tu auras l'occasion d'apprendre dans cette vidéo la méthode pour calculer la mesure d'un angle. Tu utiliseras ta calculatrice et tu découvriras les fonctions inverses, cosinus, sinus et tangente. Tu auras un exemple détaillé par rapport à des exercices d'entraînement et tu auras aussi la solution des exercices de la vidéo précédente. Quelle relation utiliser cosinus, sinus ou tangente lorsqu'on veut calculer la mesure d'un angle? Commençons comme d'habitude par nommer les côtés du triangle rectangle, l'hypoténuse en face de l'angle opposé, l'opposé en face de l'angle sur lequel on travaille, c'est-à-dire celui qu'on veut calculer ici, et l'adjacent, et le dernier côté. Supposons qu'on connaisse l'adjacent et l'hypoténuse. La règle, c'est que quand je connais de l'angle dans un triangle rectangle, je peux calculer la mesure de l'angle. Ici, je connais l'hypoténuse, donc je peux souligner le ratio. Je connais aussi l'adjacent, je peux souligner A de l'adjacent. Donc je peux souligner A. Je me retrouve donc avec une relation servie cosinus où j'ai deux lettres de souligner. Je vais donc utiliser le cosinus. C'est le même principe que celui de la première vidéo sur le calcul d'une longueur. Commençons maintenant l'exemple pas à pas du calcul de la mesure de l'angle. On continue sur l'exemple en connaissant le côté adjacent et l'hypoténuse. La première chose à faire est de justifier l'utilisation de la trigonométrie. ABC est un triangle rectangle, donc je peux utiliser la trigonométrie. Je vais utiliser le cosinus de BCA. BCA est l'angle que je veux calculer, BCA, et je sais que le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, égal côté adjacent BC divisé par l'hypoténuse AC. Je peux remplacer par les valeurs BC et C15, une hypoténuse, c'est 27. Je peux maintenant calculer la valeur de l'angle BCA. Pour cela, tu vas utiliser la fonction inverse de cosinus. La fonction inverse de cosinus se note des fois arc cos, pour dire arc cosinus, ou des fois on peut appeler selon cosinus moins 1. Nous allons donc utiliser la fonction inverse de cosinus. On isole BCA du côté gauche de l'égalité et on utilise la fonction inverse du côté droit. BCA égale arcos de notre fraction 15 divisé par 27. On peut donc aussi écrire BCA égale cosinus moins 1 de la même fraction, bien sûr, 15 sur 27. Les deux écritures, arcos et cosinus moins 1, désignent la même fonction inverse. Ce sont juste deux notations différentes selon les calculatrices. Il faut aussi noter que si tu travailles avec le sinus, tu utiliseras la fonction inverse du sinus qui s'appelle arcsin ou sinus moins 1. Et si tu travailles avec la tangente, tu utiliseras la fonction inverse de la tangente qui s'appelle arctangente, arctangente ou tangente moins 1. L'utilisation de la calculatrice. Avant d'utiliser ta calculatrice, vérifie que tu as bien ta calculatrice paramétrée en degrés. Nous avions expliqué le mode dans la vidéo précédente sur le calcul des longueurs.
Donc, nous allons utiliser la fonction inverse, seconde, et puis arcos, donc seconde cosinus, secant de l'arcos, et nous rentrons bien sûr, la fraction 15 divisé par 27, ce qui donne 56,25. On peut donc approximer BCA égale à 56,3 degrés au dixième près. Cela termine le calcul de la mesure de l'angle BCA. Quelques exercices pour ton trait. Et voici le corrigé des exercices de la vidéo précédente.